Et donc salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va partir à la recherche à nouveau des crânes. Donc on poursuit notre série, hein. La dernière fois on avait fait de la zone 1 à la zone 10. Et aujourd'hui on va se faire la zone 11 à la zone 20. Et ensuite on fera 21 à 30, etc. etc. Alors petite particularité, c'est vrai qu'il y a eu quand même, je crois, une semaine et demie entre le moment où je tourne et le moment où j'ai fait la vidéo. Le truc c'est que là j'ai déjà débloqué la zone 30, donc du coup la vidéo de cette zone là que vous allez voir et la vidéo normalement du coup de la zone 21 à 30 vont sortir très rapidement l'une après l'autre, donc il y aura beaucoup moins de délai d'attente et j'aurai peut-être même débloqué la zone 40 d'ici là. Donc on verra pour ce qui est des prochaines vidéos. Donc là on est la deuxième vidéo, donc je le rappelle, on cherche les crânes ensemble. À chaque fois on a les fameuses waypoints d'ailleurs que j'ai pas affiché, que je vais faire juste après. Comment ça se passe? On les recherche ensemble, c'est à dire qu'on va tout à gauche d'une zone, on balaye toute la zone jusqu'à la droite, ensuite on monte d'une zone et ensuite jusqu'à gauche, etc., etc. On fait une sorte de petit serpent. Et nous, pour ce qui est des crânes, donc on a fait le compteur avec le compteur total, donc qui va reprendre à 100, hein, comme on avait eu la dernière fois, et le compteur par zone. Comme ça vous savez précisément là où vous en êtes. Je le rappelle, je le redirai peut-être pendant la vidéo, mais pour ce qui est tout simplement des numérotations de crâne avec le /school, on a tout simplement les numéros qui, enfin, par rapport à moi, mon numéro de waypoint n'a pas de lien, c'est-à-dire que c'est random. Donc on regarde pas ça, ça sert à rien. Le but c'est que vous suivez comme moi je fais, comme ça vous êtes sûr d'avoir tous les crânes. Si jamais il y en a qui ont un petit peu la flemme de suivre une vidéo, je mettrai dans la description un lien vers un Discord. Et dans ce Discord il y a un mode, donc je mettrai des screens au moment de la vidéo, enfin au moment où je le dis, qui permet d'avoir tous les crânes. Alors ça affiche une grande map, donc c'est sur un navigateur, ça affiche une grande map avec les joueurs également, et des petits points avec là où sont les crânes et là où sont les boss. Donc c'est très très pratique. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent pas trop le faire avec la vidéo, ils ont le mode pour les aider. Et il y aura également tout simplement les coordonnées des crânes, donc de la zone 11 à 20 en description. Bref, je parle un peu trop comme d'habitude dans l'intro, donc nous on va se lancer directement avec la zone numéro 11. Donc c'est parti, on se lance pour la zone numéro 11, donc la dernière fois on s'était arrêté ici, et là on arrive donc la zone numéro 11, donc au niveau de la pyramide où il y a le boss. Je crois qu'il y a un des boss, oui c'est la grenouille je crois. Et d'ailleurs, petit truc que je disais tout à l'heure, tout simplement par rapport au mode avec les crânes et tout, il y a aussi l'emplacement des boss. Moi je me fais aggro, c'est un peu chiant. Il y a aussi l'emplacement des boss, donc comme ça, pour ceux qui veulent un petit peu se spoil ou savoir les boss qu'il y aura, ils pourront voir sur le mode. Bref, nous on va rentrer tout à gauche donc de la zone dans la petite caverne et récupérer le premier crâne qui se trouve juste ici. Alors j'ai fait le plein de jetpack et de grappin pour éviter que ça soit trop long. J'ai même pris des perles, etc. Hop, on prend le deuxième, donc il y en a deux dans cette petite mine. On va remonter gentiment et on va aller prendre celui au niveau de l'espèce de ruine. Donc là on arrive sur une zone un petit peu plus jungle avec alors au-delà du biome, mais c'est vrai qu'en termes des arbres et tout ça fait un petit peu plus jungle. Donc voilà, les biomes se varient. On a un au niveau de la flotte juste là. Donc voilà, on en a 3 sur 10 dans cette petite zone. Ensuite on va avancer gentiment, on va mettre un petit coup de grappin histoire d'être un petit peu plus rapide. On va arriver au niveau de cette deuxième ruine. Alors le petit bruit chelou c'est tout simplement le pet d'ailleurs qu'on va enlever parce que c'est un peu relou. Hop, clic droit, tac, comme ça on n'a pas le bruit chiant qui se TP à nous pour nous suivre. Hop, on a le cinquième juste ici qu'il va falloir prendre. Et là on va aller à l'autre bout de la map avec celui-ci qui va être juste là-bas. Hop, on n'hésite pas à mettre pas mal de coups de grappin et éviter de se prendre des obstacles ou des trucs à la con. Et on va avoir celui-là au niveau de... Je crois qu'il y a un petit boss, mais un boss temporaire, c'est-à-dire un boss uniquement dans le chapitre, enfin dans le slash journal. Alors là je suis ralenti parce que j'ai poison, c'est un peu relou. Donc là je crois qu'au vu des waypoints on est donc au 7ème. Non. Et on va tout simplement aller chercher les 3 derniers. Ah non, on est bien au 6ème, j'avais pas vu la waypoint derrière qui se planquait. Donc là on va avoir celui-là au niveau de la mini pyramide, du mini hôtel. Donc
là on va tout simplement mettre un petit coup de grappin, histoire d'aller chercher le 107e crâne, donc le 7e de la zone. On va prendre une perle, hop, on va se tirer. La feuille temporelle je la fais pas, j'ai la flemme, parce que même si ça rapporte pas mal de points, bah, on n'a pas trop le temps, on est là pour chercher les crânes. On va venir, on va reprendre un grappin, hop, et en profiter pour monter. Hop, voilà, un petit peu skillé ce que je viens de faire, c'est faux. Voilà, on a le 8ème, gentiment, qu'on va prendre là. Hop, on va prendre un méga coup de grappin pour vraiment se bump et avancer de ouf. Et ensuite, on va aller récupérer celui-ci au niveau de cette sorte de petit rocher. Et on a enfin le 110ème, le dernier de cette zone, qui va être tout au fond de la zone. Pareil, dans une petite ruine, comme on a l'habitude dans cette zone. Hop, on va remettre un petit coup de grappin et on va prendre celui, voilà, il est juste au niveau du petit muret et on en a donc fini pour la zone numéro 11. Nous voici donc dans la zone numéro 12, la clairière des hurlements. Donc c'est parti, 10 nouveaux crânes, comme d'habitude, hein, on a l'habitude d'en avoir 10 parce qu'il y en a 10 partout simplement. Donc nous on va aller au niveau du premier. Et ça ressemble étrangement, on dirait la même structure qu'il y avait là-bas vers le milieu de la zone numéro 11. Voilà, on a un petit réfugié en détresse, hop, on le tape au cas où on peut le tuer, non on peut pas, dommage. Donc on a le premier qui est tout là-bas et ensuite on va avoir tous les autres qui se trouvent soit au milieu, soit à la gauche. Donc je vais essayer de me barrer parce que les mobs me mettent slowness, me mettent poison, ce qui me ralentit vraiment beaucoup. Et c'est pas ouf hein, d'un point de vue avancé. Donc on va bien grappin comme un porc, hein, on va bien utiliser nos items. Ils sont là pour ça, donc voilà. Et si jamais c'est un peu trop long, bah pareil, je mettrai des petits cuts par-ci par-là, histoire d'être que ça reste regardable. Bref, on a le deuxième juste là, et on va enchaîner directement avec le troisième qu'on a juste là. Hop, tac, on va mettre un coup de grappin, et on va avancer au niveau de ce petit morceau de pierre. Lui, je vais l'arracher vite fait parce qu'il allait me faire chier. Donc voilà, on a pris celui-là, celui-là là-bas, donc il nous en reste 7 à trouver. On va se diriger au niveau de celui-ci là-bas. Et on voit que le soleil se couche, ou se lève, je sais pas. Hop, on va simplement aller chercher, donc pareil au niveau d'une ruine, juste là. Donc on est là pour le quatrième. La zone 12 ressemble, enfin c'est vraiment le même biome que la zone 11. Donc en termes de changement de biome, bah, on reste sur la même chose qu'avant. Donc il y a un élite qui a spawn derrière moi, mais pareil, on va pas les fight pour le moment, histoire de pas être ralenti. Donc on voit qu'il voilà, il en reste 5, 6, ouais effectivement, voilà, les trucs sont les unes sur les autres, donc on les voit pas très bien. Donc on a à nouveau une ruine avec, dans la flotte, encore une fois, un petit crâne. Et là on arrive sur voilà, des plus grosses ruines. On va en avoir 3 ici, avec le premier que on va prendre juste là. Bon, on va dire que je l'ai pris, mais au moins vous savez où il est. Ensuite, ouais, Veski, tous ces mobs à la con. On va prendre celui qui est juste là. Alors là, les mobs c'est vraiment une horreur parce qu'en plus de faire full bruit, on va un peu tuer tout le monde parce que c'est un peu relou. Hop, on va faire le tour et finir juste là. Prendre celui-ci. Hop, on va essayer de se barrer. Ouais, il me reste déjà plus qu'un grappin, donc si au bout de la deuxième zone on a utilisé tous les grappins, ça risque d'être un petit peu chiantos, mais bon. Donc là je regarde, non, ouais, j'en ai pas oublié d'autres. Non, je crois pas que je l'ai. De toute façon, si j'en ai oublié un, pareil, vous le verrez. Vous le verrez parce que. Enfin, vous le verrez. Vous le verrez pas que je l'ai oublié, mais en gros, vous verrez tout simplement. Moi, je vais le rechercher de toute façon au montage. Je vais voir que je l'aurais raté, donc je vais tout simplement mettre au moment où je suis censé le trouver, un petit extrait où je le trouve tout simplement. Donc comme ça, il n'y aura pas de galère et on reviendra pas sur nos pas. Et on va prendre tout simplement celui-là, hop, juste ici, et celui qui est là-bas. Et normalement, il y en a 10 et on a fini la zone numéro 12. Et donc c'est parti pour la zone numéro 13, la terre des perdus. Et on va tout simplement commencer avec le petit labyrinthe juste ici. Et on va avoir un crâne, hop, juste là. Donc on va éviter de prendre le truc de la bouffe. Hop. Ensuite on va enchaîner avec le numéro 122 qui est juste là. Donc ici dans cette espèce de petit camp, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc on a un juste au niveau de cette tente. Hop, juste ici. On va en avoir un autre tout en haut de la tour. Donc nous, on va simplement monter
alors éviter de tomber comme un sgeg, c'est un peu gênant sinon. Hop là, on va voilà, prendre celui-là. Ensuite on va se laisser tomber et prendre au niveau de la tour juste ici. Hop là, hop on le prend là, on va remonter ici. Donc pour ce qui est de ce camp là, normalement c'est bon, il n'y a pas besoin d'y revenir, on les a tous trouvés. Et il va falloir revenir tout simplement. Hop, alors le grappin est un peu bugué des fois. Donc là on voit qu'on est sur la fin de la zone un petit peu jungle. Et on est sur une sorte de plaine, ça fait un petit peu plus plaine. Et là on a un méga truc, une méga structure avec le chronophage. Donc c'est un nouveau boss. Ouais, comme je le disais avant, enfin dans la vidéo précédente, il y a des boss à peu près tous les 3-4 zones, à peu près. Hop, on va avoir celui-là juste là, au niveau tout simplement de justement la zone du boss, on va en avoir deux. On va en avoir un là, hop, lui on va lever ski, tout simplement. Et on va en avoir un autre juste là, hop. Ensuite on va ressortir, mais ça ne sera pas fini parce qu'il va falloir monter tout en haut de la pyramide et simplement aller chercher le crâne qui se trouve à son sommet, hop, juste là. Donc voilà, on en a pris pas mal et il reste les deux là-bas, tout simplement qu'on va aller chercher. Donc là la petite technique c'est on fly et ça ne marche pas. Hop, on va éviter de prendre des dégâts de chute. Bon, le grappin il est un peu bugué parce qu'une fois sur deux il marche j'ai l'impression. Donc bon c'est pas très grave, on va faire le reste en marchant. On va essayer de... Voilà, c'est vrai que le grappin, bah, j'en ai plus tout simplement, on va pas pouvoir mettre des perles. Mais c'est vrai que bon, je voulais utiliser un petit peu mes items par-ci par-là. Mais finalement j'utilise tout et, et j'en ai plus, j'en ai déjà plus, j'ai plus de charge. Donc c'est un petit peu relou. Et on va avoir... Alors, soit je suis complètement fou, soit j'ai dit qu'il y en avait deux, mais on va prendre celui-là. Je crois que celui-là en fait c'est le dernier. Et je sais pas pourquoi, je croyais qu'il y en avait deux. Je crois que... Ah bah si, je l'ai tout simplement loupé celui-là. Donc on va aller le rechercher. Tout simplement. Oui, il me semblait bien qu'il y en avait deux, mais je sais pas pourquoi. Celui-là je l'ai complètement snobé. Donc il va être tout simplement dans la maison. Et on va venir le chercher juste là. Ce qui va donc marquer la fin de la zone 13. Donc c'est parti, on entre dans la zone numéro 14 et c'est là où il y a un refuge. Donc en fait les refuges sont limitrophes entre deux zones. Donc généralement toutes les 5 zones. Donc on va avoir, on a eu zone 9 à 10. Le premier refuge c'est zone 4 à 5. Celui-là donc il est zone 14 à 15. Donc on va voir, quoique non en vrai il est pas si limitrophe que ça même s'il est assez grand. Donc voilà, les refuges sont des zones où normalement on ne subit pas l'aggro. Alors là le poison 2 c'est juste la mort, c'est juste horrible. On prend bien cher, donc c'est voilà, c'est une horreur. Mais nous, on va tout simplement prendre celui-là qui l'a tout là-bas. Hop, on va monter. Parce que comme ça, au moins, on n'aura pas à revenir. C'est quand même le plus loin. On n'aura pas à tous retaper. Et on voit qu'il y en a quand même énormément dans le refuge. Donc on va aller chercher celui-là là-bas. C'est peut-être pas le meilleur chemin en termes d'optimisation. Parce que si je serais parti de la gauche, ça aurait peut-être été plus simple. Mais bon, en vrai, vu que mon perso va quand même assez vite et que j'ai des grappins, des jetpacks qui traînent. Donc normalement, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, on est dans le refuge, le camp Baobab, tout simplement. On va prendre celui-ci. On va ressortir et là, on va prendre tous ceux qu'il y a dans le village. On va tous les coffrer, histoire de passer qu'une seule fois dans ce village. Donc là, on va avoir celui-ci au niveau des citrouilles. On va prendre, ouais, je lag un peu, hein. Peut-être que le rendu, ouais, les FPS, c'est pas trop ça. Pourtant, le PC est plutôt ok, mais avec tout le truc, tous les paramètres qu'il y a affichés, hop, et plus le record qui bouffe un petit peu. C'est un petit peu compliqué, donc là voilà, on a pris celui-là, celui-là, celui-là. On va gentiment sortir du village et prendre celui qui est au niveau du fossile. Hop, et ensuite on va revenir juste comme ça. Donc voilà, on en a pris 1, 2, 3, 4. Non, celui-là je crois que je ne l'ai pas pris. Donc on va gentiment le prendre. Hop, et il est juste ici, au niveau de cette espèce de marché. Et ensuite on va prendre celui qui a au niveau de la maison là-bas. Donc on va essayer, voilà, de ne pas se prendre des obstacles pour éviter de se faire ralentir. Tranquillement, hop, on va skip ça en mettant un petit coup de jetpack. En termes de bouffe, hop, on va prendre la bouffe, tac. C'est vrai que je pourrais bouffer certains aliments qui me donnent speed, mais j'essaie de les garder parce que juste pour les crânes, je trouve que les utiliser ça fait un peu chier, surtout si j'en ai besoin pour des boss après, bah j'aurai un petit peu le seum.
Attendez, on va juste tuer la vache parce qu'elle donne, voilà, donne du bon loot. Et un petit peu de bouffe, vu qu'on en aura besoin pour après. On prend, bien évidemment. Hop, on va tout mettre ça. On va mettre ça dans l'inventaire. Hop, on va prendre celui-ci. Et on a normalement les deux derniers qui se trouvent en dehors du village, tout à la gauche. Je crois qu'ils sont ouais, dans cette espèce de petite ruine. Et on voit qu'en termes de biome, on a quand même changé. On est plus dans un biome un petit peu plus savane. Donc voilà, mais avec les arbres, etc. qui vont bien. Donc petit changement de biome, ça fait plaisir. Alors nous, on va prendre celui-là qui est juste là. Et ensuite, alors, on va réactiver le jetpack. Et on va prendre le dernier qui se trouve juste là. Et on va enchaîner avec la zone numéro 15. Donc c'est parti, on se lance directement pour la zone numéro 15. Donc on voit qu'il y en a pas mal là-bas. On va esquiver la faille temporelle encore une fois. Et on voit qu'il y a pas mal de crânes au niveau de ce camp. Donc les terres jaunies. On va prendre celui qui a au niveau de la tente juste ici, tac. Donc nous voilà pour le premier. On va prendre celui qui a tout à gauche là-bas et ensuite on va revenir. On a l'habitude de ce petit pattern d'un point de vue. Alors je sais pas si en vrai c'est le plus simple. Je pense quand même que c'est mieux que faire 20 000 allers-retours, forcément. D'un point de vue durée de vidéo et d'un point de vue logique en fait. Mais après voilà, c'est peut-être plus simple, mais je reste comme ça parce que bah, ça reste bien. Dites-moi en commentaire si jamais ce genre de pattern vous convient ou si vous avez une meilleure idée à proposer. Comme ça, je serai plus efficace pour les prochaines vidéos. Donc normalement, ça sera une série de 5 vidéos. Hop, on prend le cinquième qui est juste là. Donc voilà, il y avait 5 petits crânes dans cette zone-là. Donc on va prendre celui au niveau de cette ruine. Hop. Et oui, certains l'auront remarqué, mais au moment où je vais chercher ce crâne, j'oublie complètement celui-ci. Et peut-être certains l'auront remarqué et l'auront pris directement. Mais effectivement, de toute façon, pour vous, ça changera rien parce que au moment où j'aurai fait ce crâne, vous verrez ce petit extrait et ensuite on repartira pour le crâne là-bas. Et effectivement, mes soupçons, quand j'arrive au niveau de la zone là-bas, étaient bien vrais. C'est-à-dire que j'avais bien oublié un petit crâne. Donc moi, je vous laisse aller chercher le 143e. Donc voilà, 5 vidéos. Comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai déjà débloqué la zone 30, je suis à la zone 32. Donc ça me permettra normalement en même temps de faire le montage. J'irai AFK et essayer d'XP. Donc voilà, il en reste 2 là-bas. Non, oui, 2 là-bas normalement. Hop, c'est pas oui, on en avait 5 au village. Alors non, quoique, 2 là-bas, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, non, si en fait. Bon, je sais plus. Bon, bref, on verra. De toute façon, si j'ai oublié un truc, tout simplement, on le verra et on ira le corriger sans trop galérer. Donc là, on va arriver au niveau. On repasse au niveau devant le refuge, mais on va aller tout au bout de la zone. C'est vrai qu'un petit skip ne serait pas un refus. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein. On se retrouvera quand on est à que 50 blocs de la zone. Nous voici donc arrivés au niveau de ce big château. Et il y a une petite quête à faire. Je m'en souviens, j'avais galéré à cette quête là. Bref, on s'en fout en fait. On arrive tout simplement au niveau du château. Hop, j'essaie de combler les petits moments où je dis rien, où j'ai rien à dire tout simplement. Hop, on va prendre le dernier qui... Alors normalement c'est le dernier si je me suis pas trompé. Et il se trouve juste au niveau de cette petite table là. Et on va tout de suite enchaîner avec la zone numéro 16. Donc c'est parti, on arrive au niveau de la zone numéro 16. Donc zone encore une fois un petit peu dans la savane. On a quand même pas mal de zones avant de changer de biome. Donc on va arriver au niveau de cette big structure en pierre. Alors hop, le truc n'était pas activé. Et là on va en avoir pas mal. Donc on va en avoir celui-là au niveau du petit rocher. Celui au niveau de la gauche, donc, qui va se trouver juste là. On va avoir celui-là au niveau de la partie on va dire nord, côté nord, hop, sur ce petit truc en pierre. Et enfin on va avoir celui-ci au niveau hop, de ce truc là en pierre à nouveau. Donc pas mal de trucs en pierre. Et là on voit qu'on commence déjà à avoir un peu le sol qui change avec des parties un petit peu plus désert, même Mesa. Donc voilà, biome qui commence à changer un petit peu. On va avoir donc les 6 autres, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, la zone d'avant, bah, je m'étais bien trompé, effectivement. J'avais bien oublié un petit crâne, mais bon là, normalement, on ne devrait pas se louper. Donc hop, on va prendre celui-là au niveau du fossile, donc le 5e. Alors, il faut bien que
numérote dans ma tête aussi au moment où je les trouve, comme ça je sais que j'en oublie pas. Et donc normalement on devrait avoir 5 là-bas, et là déjà je vois que 4 waypoints, donc ça commence à être un petit peu cringe. Donc là j'en vois 4 waypoints là-bas, une au milieu et 4 là-bas, donc ça fait 9 hein, forcément, si les calculs sont exacts. Donc bah pareil, hein, si j'en ai loupé un, comme d'habitude, hein, on reviendra, vous ça changera rien, mais je mettrai la POV au moment où je suis censé passer à côté du crâne. Mais je trouve ça assez étrange. Mais bref, nous on va quand même aller chercher tout ceux là-bas. Donc voilà, hop. Donc il y en a 4 au niveau de cette, ouais, de cette sorte de marché. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais c'est une big structure également. Donc hop, on a celui-là. Au niveau de cette structure là. Ah et non, si, il y a bien 5 waypoints. Ok, il y en a un autre qui était caché. Donc non, c'est bon, il n'y aura pas besoin de revenir. Donc vous trouverez tous ceux en même temps. Hop, on va avoir celui-là ici. Donc ouais, j'avais peur que ça soit un petit peu galère, mais non, les 5 restants sont au niveau de cette big structure. C'est pas un refuge hein, d'ailleurs. Hop. Tac. On prend celui-là et on a le dernier, le numéro 158. Bon, bien les numéros ne servent à rien, enfin ne comptent pas. Hop, voilà, on l'a découvert. On va se barrer ici vite fait. Et on va enchaîner avec la zone numéro 17. Donc c'est parti, on arrive directement dans la zone numéro 17. Hop, on va escaler ce big truc en pierre. On va avoir le nom de la zone qui devrait apparaître dans pas très longtemps. Hop, et on va tout simplement aller chercher, voilà, le territoire des errants. Donc on va tout simplement aller chercher celui au niveau de ce truc ce petit truc. Et je crois qu'il y a aussi une zone de boss ici, ce lac, je ne sais plus. Hop, hop, on va prendre celui-là juste là. Ensuite, bon, on va passer par là, oui, effectivement, il y a le kraken qui est juste là, dans un petit lac. Il y a effectivement un boss. On va aller prendre le 165 là-bas, donc parce que, ouais, effectivement, tous les autres se trouvent là-bas, et celui-là c'est le seul qu'il y a là. Alors même s'il faut un peu revenir sur la gauche, bon voilà, on fait le détour, tranquillement. Alors lui, il pète les couilles. Hop, voilà, ça dégage. Parce que sinon il va trop me les briser. Hop, on prend celui-là. Et on va enchaîner avec tous les autres, donc normalement les 8 autres. Donc on va prendre de la bouffe, tac, un petit steak juteux, histoire d'être, de pas être en galère de bouffe. Hop, on va passer par là, on va enjamber la rivière, passer au niveau de ces petits trucs en pierre. Là oui, on a la nuit qui tombe. De toute façon ça change rien, hein. Et pour celles et ceux, j'avais eu un commentaire par rapport à ça. Pourquoi je vois aussi éclairé, c'est tout simplement parce que sur Lunar, on a le mode Lightning juste ici, qui me permet d'avoir une sorte de night vision, mais un petit peu plus efficace que l'effet de base de Minecraft. Hop, on va prendre celui-là. Donc ça reste un petit peu plus simple d'un point de vue visuel, et vous, bah, c'est éclairé, donc vous voyez très bien. Hop, on prend normalement ce qui est le quatrième. Ouais, le quatrième. Et là, on a donc 4 waypoints là et 2 waypoints là, donc ça fait 6. Donc c'est bon, j'en ai pas oublié. Tant mieux, on les a tous d'affichés. Parce que il peut, voilà, comme je l'ai fait dans les deux, il y a 2 zones, oublier certains crânes. Hop. Donc nous on va arriver au niveau de cette big, enfin, je crois que c'est une mine, c'est une sorte de carrière. Et on va aller chercher les 2 petits crânes au niveau de cette mine justement. Hop, on va avoir le premier qui va être ici, hop. Et le deuxième qui va se trouver juste là, tout en bas de la mine. On va remonter avec un petit peu de jetpack, histoire que ça soit pas trop galère. Hop, on va essayer de remonter, petite perte d'FPS. C'est un petit peu chiant, mais bon, on va faire avec malgré tout. Hop, on va continuer en direction de la partie toute droite donc de la zone, avec cette espèce de big château, cet énorme château. Et vu que là il y a pas mal de routes à faire, bah, on va comme pour la zone, pour je ne sais plus quelle zone, se retrouver quand on sera juste devant. Donc nous voici au niveau de ce château. Hop, on va tout monter d'un coup. Alors je ne crois pas qu'il y ait de boss ici, je suis pas sûr, normalement non, parce qu'il y a le kraken dans la zone, dans cette zone là, donc il n'y aurait pas deux zones, enfin deux boss dans une seule et même zone. Hop, on va prendre celui-là. Ça serait un petit peu trop je pense. Hop, on va... Alors éviter de se faire poisonnette, c'est vraiment relou le poison.
On va prendre celui qui a juste là, dans le petit bâtiment. Hop, on va avoir... Hop, il ne va pas se casser, voilà, il meurt. On va avoir celui-là au niveau, hop, de la petite charrette avec les bottes de foin. Et enfin, le dernier de la zone numéro 17, au niveau tout simplement de ce bâtiment-là sur le petit four. Et nous, on va directement enchaîner avec la zone numéro 18. Donc c'est parti, on arrive au niveau de la zone numéro 18. Alors là, hop, les mobs, c'est juste l'enfer. Hop, on se fait caber de ouf. En plus, le dégât des mobs a été grandement augmenté. Donc c'est un petit peu relou. Mais nous, ça ne nous empêche pas d'aller chercher les crânes de la zone 18. Donc on va commencer par la partie gauche, hein, simplement avec 4 petits crânes. Qui est au niveau de, ouais, de cette espèce de manoir, manoir château. Même cimetière plus que manoir. Donc on va aller chercher, hop, celui-là. Donc on va au niveau de la petite torée juste là, on va descendre au niveau de la petite chapelle. Hop, on va venir au niveau de l'entrée qu'il y a juste là. Et tout simplement descendre au niveau d'une zone assez curieuse. Et prendre le deuxième de la zone, tout simplement. On va remonter, hop, prendre celui-là dans le bâtiment qui va être juste ici. Et ensuite on va avoir celui qui est juste en haut. Et je crois que pour celui-là, il n'y a pas d'accès, et même pour... si vous n'avez pas de jetpack, ah si, il y a un accès ici, donc normalement vous pourrez monter, voilà, il va falloir faire tout le chemin, mais privilégiez les jetpacks quand même, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, et beaucoup plus rapide. Alors là j'ai le feu, j'ai le poison, tout va bien, c'est vraiment casse-couille. Hop, on va continuer à avancer, gentiment. Et on va voir qu'il y en a tout le reste qui sont là-bas, donc à nouveau voilà, pas mal de chemin à faire. On va regarder si on n'a pas un peu de bouffe. Donc ça, elle me donne pas speed celle-là, donc c'est un petit peu dommage. On va faire le numéro 180 au niveau de ouais, de cette big structure. Alors on voit pas grand-chose. On voit vraiment pas grand-chose. Si jamais vous avez un écran où vos couleurs sont ok, normalement ça devrait passer. Mais moi j'ai refait la colorimétrie de mon PC, donc forcément on voit pas grand-chose, surtout pour la couleur noire et la couleur rouge. C'est juste une horreur. Mais voilà, de toute façon ça va se situer au niveau de cette structure et même vous avez les coordonnées et la minimap hein, au cas où. Comme pour toutes les vidéos précédentes, j'avoue que j'ai un peu flingué mon jetpack pour rien. Alors celui-là faut l'activer si... Oh bah d'accord, ils sont tous... Bon, les mobs c'est un peu chiant et la soul sand n'en parlons pas. Donc on va, hop, voilà, vesquer un petit peu la soul sand et on va arriver au niveau de cette, pareil à nouveau une petite tour pour aller chercher le crâne qui s'y trouve à l'intérieur. Hop, on va essayer de vesquer les mobs, essayer de bien jump. Hop, voilà, juste là. Ensuite, on va tout simplement aller chercher le reste, hein, tous ceux qui restent là-bas. Donc normalement, je crois pas en avoir, ouais, il y en a 4 là-bas, une dans la petite tour et une dans le truc en obsidienne. Donc ça fait 6 et on en a 4 là-bas, donc j'en ai pas oublié. Normalement, je devrais plus trop en oublier jusqu'à présent. Donc on va avoir celui-là au niveau de, ouais pareil, encore une petite structure, une petite maisonnette. On va aller chercher, on va hop, vesquer la rivière. Et on va monter, alors je me prends des hits de 45 blocs, je ne sais pas comment. C'est génial hein. Pas mal de petits bugs encore dans ce mode, mais bon. Nous on est là pour chercher les crânes, pas pour faire une dissertation sur le mode. On va donc aller chercher celui-là qui a au niveau de la tour, enfin de la petite structure en pierre, sorte de ruine. Encore une fois, beaucoup de ruines de toute façon. Vu que c'est un truc apocalyptique, c'est un petit peu normal. Alors là, ok, il me reste encore un petit jetpack. Donc il nous reste 2 zones, normalement ça devrait le faire. Et au pire j'en achèterai un, si jamais c'est trop la sauce. Ouais effectivement, parce que il y a quelques jours on pouvait acheter les items, n'importe qui, les armes, les armures, tout le monde pouvait vendre n'importe quoi. Mais aujourd'hui les armes et armures ont un système de lien, donc ouais, lié à, et lié à mon blaze, enfin lié à moi du coup. Et donc forcément, je pense qu'on vu que ça sera lié à une personne, mais on ne pourra tout simplement pas l'équiper. Donc ça va être un petit peu galère. Enfin on pourra plus acheter et vendre d'armes et d'armures. Mais pour ce qui est des jetpacks et de la bouffe et tout, des gadgets, normalement il n'y aura pas besoin
n'y a pas de système de lien, donc on sera plutôt tranquille. Hop, on va arriver au niveau de ce petit château et juste là prendre le crâne qu'il y a là. Donc normalement, s'il y en a en vente, je pourrais en racheter si jamais c'est trop galère. Et enfin, on a le dernier qui se trouve juste là en dessous les dalles et ça marque la fin de la zone numéro 18. Donc c'est parti, on arrive tranquillement dans la zone numéro 19 et c'est celle qui abrite un refuge. On arrive à un nouveau refuge et surtout on arrive dans une zone où là on est complètement dans le Mesa. D'ailleurs, par rapport à ce que je disais, au niveau de la saturation des couleurs, on voit que, alors je sais pas si ça vous fera le même effet, peut-être que vous sur votre écran, votre téléphone, peu importe l'endroit où vous regardez, parce qu'en plus d'avoir refait les colorimétries en jeu, colorimétrie dans tout le PC, donc double colorimétrie, ce qui fait que là elles sont très saturées, donc on a l'impression que c'est orange voire même rouge. Donc, je sais pas si ça fera cet effet là pour vous, mais pour ce qui est de ces couleurs là, c'est un petit peu chaud, mais normalement ça rend de manière globale le jeu plus beau, avec de meilleures couleurs, donc c'est plutôt ok. Donc on est arrivé dans la zone numéro 19 et on va voir le petit fail sympa qui fait plaisir. Hop, voilà, celui-là au niveau de cette espèce de pont. Et on va avoir celui au niveau de la petite chapelle. Hop, il va falloir monter au niveau du clocher. Hop, et hop, prendre celui-là qui a tout en haut dans le petit trou. Donc on va se diriger au niveau du refuge. Et alors on va tout simplement s'y TP en fait. Alors je vais me barrer parce que il y a un boost exceptionnel d'XP. Alors je vais profiter de ce boost, il n'y en a pas souvent. Et quand le boost sera fini, je reprendrai la vidéo. Donc on va se téléporter au refuge. Hop, maintenant que le boost est terminé. Alors c'est assez relou, je me suis fait hit au moment où le mob... Enfin, au moment où je voulais me TP. Hop, on va se... Alors c'est pas le bon refuge. Voilà, là on va se téléporter à ce refuge là. Donc nous on était arrivé de par là. Donc on va faire les petits crânes qu'il y a là-bas. Hop, le 184 notamment, ainsi que le 185. Hop, on va prendre celui-là, tac, qui est au niveau de cette petite structure là. Et on va avoir celui qui est au niveau de la tour là-bas. Donc on va y aller. Bon, en termes de jetpack, j'ai déjà fumé la moitié de mon carburant, mais normalement ça devrait le faire pour jusqu'à la zone 20. Hop, jusqu'au bout de la zone 20. Hop, on va avoir celui-là, on va... Alors non, je me suis fait hit, donc on va essayer de... Voilà, alors ça, ce qui est assez génial, c'est que les squelettes te tapent à travers les blocs, donc c'est plutôt sympa. Donc on va revenir au refuge. On va tout simplement, alors j'ai fait celui-là, le 185 et le 184, je viens de le faire. Donc on va faire les deux là, on va faire celui-là. Alors il y a un cochon qui vole. On va aller faire celui-là qui est au niveau de la charrette. Et on va reprendre à bouffer. Hop, on va voir un petit peu ce qu'on a. Hop, on va prendre ça pour toujours avoir un petit peu de saturation qui traîne. On va enchaîner avec celui qui est dans cette maison là. Voilà, je crois qu'il est à l'étage, donc on va directement monter à l'étage et prendre hop, le petit crâne là. Ensuite on va avoir les 4 derniers. Donc on les voit avec les waypoints. On va avoir celui-là qui a au niveau de cette mini charrette et du PNJ des classements. Hop. On va avoir un qui a dans la maison juste là-bas. Tac, on va aller le chercher. Pareil, on va skip à nouveau. Alors j'espère qu'il y a une entrée. Ah non, l'entrée est bouchée, donc on va devoir faire tout le tour. C'est génial. Forcément mettre des vitres alors qu'on pourrait tout simplement rentrer facilement dedans, mais non, on est obligé de se taper tout le tour et prendre l'escalier qui est juste là. Et pareil, faire des escaliers de l'autre côté, non, c'est peut-être trop demandé. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, on prend celui-là, hop, on sort comme ça. Et on va faire à nouveau le tour de la maison pour aller chercher les deux qu'il y a là-bas, donc tout au fond. Ouais, cette zone risque d'être assez longue parce que j'ai peut-être pas été le plus optimisé. Alors voilà, le squelette qui me touche et les flèches font 45 blocs en une demi-seconde, donc c'est parfait, c'est génial, hein, les mobs bien boostés. Donc nous, encore une fois, il y en a un au niveau du pont. Hop, on va pile atterrir dessus. Et on va avoir celui-là qui a tout là-bas, donc là, hop, on va voilà, utiliser une petite perle pour monter un petit peu.
y arriver au niveau de ce petit temple, un petit peu de temple du désert. Donc on va aller gentiment le chercher. Donc ouais, zone très longue. On a vraiment un tout à gauche et un tout à droite et tous au milieu, donc assez big zone. Et on va tout simplement prendre celui qu'il y a devant la porte et pouvoir terminer cette vidéo avec la zone numéro 20. Donc c'est parti, on arrive pour la dernière zone du jeu, à savoir la zone numéro 20. Donc on va avoir la plupart qui vont être au niveau tout simplement du refuge, hein. Une grande partie va être au niveau du refuge et le reste va être au niveau de la zone 20, enfin au niveau du reste de la zone 20. Parce que la zone 20 a une belle partie dans le refuge. Donc on voit qu'ils sont assez proches les uns de l'autre, enfin plus ou moins proches. Hop, donc on voit qu'il n'y en a pas du tout dans cette partie là de la zone. Hop, donc on va aller chercher celui qui est au niveau du refuge, donc Coyote Town, dans cette petite maison. Voilà, on peut rentrer par là, c'est parfait au niveau des bottes de foin. Tac, on a le premier juste là. Ensuite, on va un petit peu sortir du refuge. Hop, on va... Alors je peux pas le tuer, ok, il est invincible, c'est génial. Hop, on va éviter de prendre de ces échelles à la con. Donc là on arrive au niveau une zone plein de tipis. Alors ce bruit était ok, je sais pas d'où sort ce bruit. Hop, donc bien sûr je me fais arrachax, hein, forcément par les mobs qui me touchent à 7000 blocs. Hop, on va prendre celui qui est juste là. On a le deuxième de la zone. On va enchaîner avec celui-là. Ok, ok, le bruit revient encore. Bon, c'est étrange. Hop, le quatrième qui est juste là. Hop, on va avoir le cinquième qui va se trouver au niveau de cette zone. On n'a pas de grappin malheureusement. Alors là j'ai tout un comité qui est derrière moi. Hop, on va prendre le cinquième de la zone. Donc normalement celui-là je l'ai pris, ouais, au fond du tipi je l'ai pris. Donc il n'y a pas de galère. Il y a également un boss ici je crois, dans cette zone, si je dis pas de bêtises. Parce que le dernier est en zone 18. Voilà, bon j'ai plus de jetpack, donc là va falloir faire à pied. On va éviter de tomber parce que là en fait on a des énormes zones avec des grosses montagnes. Donc on peut se retrouver bloqué assez facilement. Donc je pense même que voilà, c'est ce qui va arriver. On n'a pas de passage par ici. Mais bon, on va sortir par là, on va devoir tout contourner. Hop, bon, pour une zone, je vais pas racheter de grappin parce que... Enfin de grappin et même de jetpack parce que les points sont assez compliqués à avoir. Hop, on va passer par là, voilà. Là, la zone est ouverte. Donc il n'y a pas de galère. Alors, est-ce qu'elle est ouverte jusqu'au bout? Je ne sais pas. Effectivement, bon, elle n'est pas ouverte jusqu'au bout, mais on va se retrouver quand on a passé ce big morceau de montagne. Hop, donc nous voilà en haut de la montagne. J'ai tout simplement racheté un grappin parce que... Petite flemme, on va pas se mentir, petite flemme. Alors là, je vais pas rebouffer, tant pis. Hop, on va tout simplement aller de montagne en montagne. Donc ouais, c'est une zone très... Ça fait un peu canyon, mais je crois que c'est littéralement le nom de la zone. Donc ça fait vraiment canyon, cette zone. Mais nous, c'est pas grave, avec un petit jetpack, on surmonte tout ça. On va avoir donc le premier crâne qui va se trouver, je crois, au niveau de la mine. Donc il va falloir monter par là. Voilà, hop, juste là. Donc on va avoir les mobs qui vont être dans la mine, mais on va les vesquis. On va prendre celui qui est au niveau du tas de bois. Ensuite, celui qui est au niveau des petits minerais d'or, tac. Et enfin, on va enchaîner avec les deux derniers. Hop, donc celui-là qui est au niveau encore une fois d'une mine. Donc là voilà, on est vraiment dans une zone avec pas mal de mines. Et on va avoir le numéro 200, donc le dernier de la zone numéro 20. Hop, et de la zone 11 à 20. Hop, voilà, on a récupéré le 200ème. Donc voilà, pour vous, vous avez 200 petits crânes trouvés. Donc voilà, on en a fini avec la zone numéro 20. Donc... Deuxième vidéo terminée, il en restera donc 3 pour les 30 prochaines zones. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Je le défie, voilà, hop, ces mobs me cassent les couilles, c'est une horreur. Comme ça me permet donc de grandir et peut-être d'arriver à être partenaire sur le serveur, ce qui me permettra de vous faire gagner des petites clés de temps en temps. Ouais, effectivement, il y a un boss ici, donc on va se tirer.
il y a un petit boss qui arrive, donc voilà, on va éviter de se faire gangbang. Donc ça me permettra voilà, de vous faire gagner des clés et de faire en sorte que bah, voilà, des petits giveaways de temps à autre, histoire d'être sympa. Donc moi je vous laisse là-dessus, on voit qu'il y a les zones qui nous atteignent. Alors pour celles et ceux qui se demandent comment j'ai une render distance aussi grande, c'est grâce au mode distant horizon. On va, si j'y arrive, sur... Oh, putain, c'est la outro la plus longue que j'ai faite. Voilà, oh non. Voilà, c'est bon, on n'y touche plus. Donc voilà, on voit les prochaines zones, une zone bien désert. On avait une zone Mesa. Donc voilà, c'est ce qui nous attendra pour les prochaines vidéos. Et moi, sinon, je vous laisse là-dessus.